Énormément de choses à dire sur ce mode, le Nemesis de Atmo Micrani. Atmo Micrani, machine à vapeur en grec. Atmo vapeur, Micrani machine, je crois. Énormément de choses à voir. Je fais ça le matin parce que ça va me prendre la journée entre le tournage, l'editing, l'upload. Je suis fan. Donc excusez ma tête dans le cul. Bon. J'ai préparé 2-3 trucs mais rien de précis, donc ça va être encore freestyle, ça va être encore je sais pas, ça va être encore 50 minutes. JLV. Dur. Goose Juice, toujours aussi bon. Là j'attends du Grant. Je ferai peut-être un comparo Grant Goose. Également Captain Custard que j'ai pas encore goûté, qui sent très bon. Witcher's Brew, très bon également. Et toujours le Goose Juice, excellent. Et le Lizard Juice, que j'aime un peu moins mais qui est quand même très bon. Donc voilà. Si on revenait à nos moutons, le Nemesis de Atmo Micrani, grec. Va falloir se lancer. On va se lancer. Je l'ai démonté. On va descendre d'un étage comme d'hab. Ouh là là, so shocking. So, comment je vais faire? Regardez comme vous êtes beau. Vous n'êtes pas magnifique? Bon, trêve de conneries. Un peu de light. Here comes the sun. Voilà la bête.
dans toute sa splendeur. Par quoi qu'on va commencer? On va commencer par le tube. Donc mode mécanique, full mecha, très très beau, très très bon, très très cher. Personnellement, alors on va faire ça tout de suite, ce sera fait. C'est pas vrai que j'ai fermé tous mes liens. J'ai pas fait ça quand même. Eh ben si, j'ai fait ça, n'importe quoi. Ah non, 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 non. Enfin, oh purée. Moi je l'ai acheté sur Pink Mule. Pink Mule. Alors attendez, on va remettre les liens, je sais pas ce que j'ai foutu. On peut le trouver à plusieurs endroits. En tout cas, moi j'en connais 3. On peut le trouver sur Pink Mule. Moi je l'ai acheté là pour 162,26 €. Plus les frais de port, ça fait un petit... Sachant qu'on a 10% sur Pink Mule, donc on enlève quoi? On enlève 15 €, ça fait du 100... Enfin, les 150 frais de port inclus sur Pink Mule. Il y a plusieurs finitions. Moi, c'est le VW Edition, qui veut dire Vapor Wall, qui est, si je dis pas de bêtises, un forum. C'est peut-être un shop, mais je crois que c'est un forum. En fait, Atmo Micrani fait des éditions. Il y a l'édition Brass, l'édition Vapor Wall, l'édition Vaprev, je crois que c'est un shop. Édition Mat, édition Polish, édition Mixed Polish Mat, édition enfin bon, il y en a plein quoi, faut regarder. Donc en gros sur Pink Mule on a dit 150 € FD Pin. On peut le trouver chez atmomicrani.gr, le site originel, pour alors by Atmomicrani, Nemesis Device pour 130 € a priori. 130 € plus les frais de port de Grèce, on va dire 140 €. Je sais pas, je dis ça au pif. On peut le trouver en France sur MyFreeSig. Alors c'est où? Atmo Micrani, à combien il est? Nemesis, 155 € plus les frais de port 160 €. Donc le moins cher serait quand même de le prendre en Grèce, hein, comme d'habitude. Je conseille toujours de le prendre en Grèce d'ailleurs. Je l'ai pris sur Pink Mule parce qu'il était disponible sur Pink Mule et que j'avais une commande sur Pink Mule. Donc voilà le pourquoi du comment. Atmo Micrani fait d'autres modes, Atmo Micrani fait d'autres trucs. Il fait le 69 télescopique, il fait le Nemesis, il fait des Atos, Steam Machine, le Loki Tank, un tank à carto, il fait le Dome Atomizer qui est un Genesis. Il fait des drip tips que je pourrais vous montrer d'ailleurs. Drip tip by Atmo Micrani en laiton. Avec un très beau O-ring orange. Très bien ce petit drip tip court et épais sur le Typhoon Light, pardon. Très bien le laiton pour coordonner le Gus. Celui-là il est en... Ça aussi c'est un drip tip Atmo Micrani. Et il est en quoi celui-là? Je ne sais plus en quoi il est. En Delrin. Donc voilà, toujours un petit O-ring rouge. Alors, très bien sur le Eagle et Mini Pro Vari. Un autre Delrin noir
en mini et un autre en laiton. Enfin voilà, diverses formes sur le Lord. Un review à venir du Lord. Voilà, bon, on va peut-être commencer parce que là je pars dans tous les sens. Donc le Nemesis mode mécanique full stainless avec donc son tube principal avec la gravure que j'aimais pas du tout au départ. Et puis finalement je m'y fais assez bien. Même si c'est pas la meilleure gravure que j'ai vue, elle arrive un peu cramée, elle est pas très profonde. Mais voilà, une petite, comment c'est, je sais plus, j'ai pas révisé, l'Angel of Death ou ça une signification, enfin, on s'en fout de la signification, voilà. Avec un numéro de série, moi j'ai le 4949 avec le nom Nemesis. Voilà, moi donc Vaporwall Edition, c'est un mix. On verra plus tard un mix mat et polish pour certaines pièces. Donc le tube long du bas avec une bague de verrouillage qui vient se visser dessus. Alors je vais avoir des problèmes de mise au point comme d'habitude. Ouais, on va essayer de regarder ce que je filme quand même. Bague de verrouillage qu'on vient placer sur le bas du tube long. Pas de vis très fin, à mon avis un peu petit, ça veut dire qu'il faut faire pas mal de tours, c'est un peu pénible, mais bon, très bon pas de vis. Donc polish la bague et mat le tube. Il vient avec une petite ring, beauty ring entre guillemets, même si c'en est pas une, qui est en fait une rallonge quand on veut utiliser un kick. Donc polish, mat, polish. Et avec deux tubes supérieurs pour du 18-350 et un long pour du 18-650, sachant qu'évidemment on peut mettre du 18-490 en jouant avec les différents tubes. Mais je vais montrer tout ça. Donc voilà un exemple de montage pour le tube. Le top cap, on va faire le top cap avec un airflow control qui a le mérite d'exister, qui est pas mal et qui à mon sens pourrait être plus ouvert, mais ça c'est une histoire de goût. Quand je suis sur carto, j'ouvre à fond systématiquement. Donc voilà, pareil, hein, pas de... Alors attendez, parce que le Nemesis vient avec des pôles plaqués argent, ce qui est très très bien pour la conductivité. Pôle supérieur qui a une petite fente dans le haut, ce qui est très 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 bien pour améliorer l'airflow, puisque quand un carto vient là, s'il n'y avait pas cette fente, il y a beaucoup de modes, beaucoup de pôles qui n'ont pas cette fente. Moi je trouve qu'elle devrait être obligatoire pour améliorer le tirage. Bref, donc on vient visser la vis dans son top cap. Top cap avec un O-ring deux trous ici, deux trous qui viennent donc traverser et rentrer dans le centre, dans la connexion. Je pense pas qu'on va voir. Est-ce que je vais réussir à montrer ça? Enfin, c'est facile de toute façon à comprendre. Ouais, peut-être... Ouais, plus ou moins. Bref. Avec une bague où on retrouve ces deux trous, évidemment, qui vient se clipser par-dessus.
avec grâce au O-ring marron. Tac. Donc on met tout ça en face. Très simple. Avec deux petits repères, deux petits poinçons ici et ici. De sorte qu'on sait toujours où sont les trous pour aligner une fois monté. C'est quand même bien pratique ça. J'ai pas vu ça sur beaucoup de modes. Et donc cette bague, on va se faire un niveau point. Cette bague tourne relativement facilement. Voilà. Quand il y a un atto, c'est pas forcément très simple, mais on y arrive. Et donc on tourne, hop, on aligne les petites marques et les trous, et on a les deux airflow ouverts. Évidemment, on peut en ouvrir qu'un, et on peut en ouvrir aucun, si on n'a pas besoin. Et donc top cap polish. Donc évidemment, pôle supérieur réglable en fonction de l'atto, hein, donc on connaît ça par cœur. On visse son atto. Là, je prends mon Russian 91%. On vient visser son atto flush. On vient serrer sa vis jusqu'à ce qu'on sente le contact. Et on est ready to go. Bon, déjà, c'est une bonne chose de faite. Personnellement, je mets les deux petits trous en face des petits trous du Russian. Ça me fait une petite tête. Voilà. Les yeux, le nez, on rigole bien. Tout ça, tout ça. Ça, c'est fait. Maintenant, on verra le tube long plus tard. Maintenant, la grosse partie, ça va être le switch. Alors, je vais essayer de me rapprocher encore. Le switch du Nemesis, le fameux switch. Donc on a au cul une gravure by Atmo Mikhane et la petite locomotive qui est le logo de la boîte, puisque ça veut dire vapeur, machine, machine à vapeur. On aura bien compris. Switch un peu particulier. On va commencer tout de suite. Quand il arrive, on va le monter tel qu'il arrive. On a un petit ressort laiton qu'on vient placer autour de ce switch, bien plaqué en bas. Tac. Comme as. On a deux ressorts fournis. Il arrive avec le ressort court par-dessus, comme ça. Ok. Et on a la particularité de ce switch, c'est cette petite pièce en laiton, ou en, oui, je pense qu'elle est en laiton, qui a plusieurs fonctionnalités, à mon avis, hein, qui vient se placer dans cette petite encoche qu'on voit ici. Un petit peu relou à monter, mais une fois monté, donc on va enlever ce ressort second. Il vient se placer comme ça, dans la fente, dans la rigole, en butée. Alors il vient pas buter sur le ressort, hein, il vient buter, il y a une encoche qui se termine, donc voilà, il peut pas aller plus bas. Voilà. Par contre, le ressort peut venir en contact, c'est pas mal. C'est-à-dire que le ressort, vaut mieux qu'il soit comme ça au niveau de la pin, que... Je vais expliquer les choses comme ça. Plutôt que comme ça. Vous voyez, si je mets la pin maintenant, il n'y a pas de contact entre la pin et le ressort. Donc, je tourne simplement le ressort. Pour quel endroit
Alors tout ça, ça reste de la supputation parce que ce switch est assez mystérieux. Il y a des fonctionnalités que moi j'ai trouvées qui a priori n'existent pas. Je vais montrer tout ça. Mais a priori, après avoir discuté avec Katrina chez Atmo Micrani et avec des forumers, il faudrait quand même, dans l'idéal, que ce petit pin touche le ressort. Ensuite, on vient placer le second ressort par-dessus, qui lui ne sert que pour le press, quoi. Et ensuite, on a cette pièce-là, mi-laiton, mi-Delrin ou plastique. Évidemment, le plastique, c'est l'assise de la queue. Pièce, le ressort vient dans la fente circulaire autour, et on a aussi la petite fente que vous voyez en bas là pour le petit pin. Donc là, le jeu consiste à bien se mettre en face et de presser. Ouais. Essayez de ne pas perdre ce petit pin parce qu'il n'y en a pas d'avance de fourni. Je pense qu'on peut en récupérer auprès d'Atmo, mais essayez d'éviter. Donc voilà le switch. Et ensuite on a un plot inférieur. Alors pourquoi j'en ai deux? Parce que j'en ai racheté un second chez. J'ai déjà monté celui d'origine. Pour que je puisse lâcher mon switch. Donc on vient simplement visser ça en gardant pressé les pièces entre elles. On vient visser le pôle négatif à fond. Alors voilà, là le débat il est là, à fond ou pas à fond, mais on verra plus tard. Donc on va essayer de voir que le petit pin est là et vient en contact avec le pôle en argent plaqué argent, et du coup ça freine aussi cette pièce qui peut plus se barrer. Et on a notre switch en config standard. Donc quand on switch, ça vient en contact sur la queue et bim, ça envoie. Ce qu'on a là, ce sont les airflow, là, les tranchées tout autour, les airflow, les trous de dégazage. Ok, il y a plusieurs trous de dégazage sur ce mode, mais je vais montrer tout ça. Donc ça on verra plus tard, les autres pièces ici. Je vais mettre le switch, je vais mettre un AQ, en l'occurrence un 18 490, et on vient. Alors les passe-vis sont très fins, alors attention de bien trouver. J'ai un peu du mal, moi je dois avouer. Je l'avais graissé, puis je l'ai dégraissé, ça marche bien, c'est des super passe-vis, un peu crunch au début, mais alors voilà, vissé, sauf que là, déjà j'ai du rattle, et ensuite, je peux pas switcher, puisque, voilà, il faudrait que je sois comme ça pour pouvoir switcher. Donc ça veut dire que mon tube est trop long. Alors ce qu'on va faire toutes les configs. On va commencer par le 18350. 18350. Saleté. Alors petite astuce pour dévisser des tubes récalcitrants. Élastique. Super. J'ai vu ça sur je sais plus quel forum. Pour avoir du grip élastique. Et ça évite de fracasser son truc. On va le monter en 18350. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin des extensions. Il est vraiment tout petit. Et en 18350, voilà, là ça fonctionne. Là je suis vissé à fond. En fait, ce mode, on règle le top cap avec son atto. Ça, il n'y a pas de jeu là-haut pour la batterie. On met sa batterie et c'est ce switch selon la longueur de la queue qui va venir bloquer le tout. C'est-à-dire que selon la queue, il va se visser plus ou moins. C'est-à-dire que la course du switch sera jamais la même selon les accus. Là en l'occurrence j'ai une AW avec téton, mais si j'avais pas de téton, on se rend bien compte que ce switch aura dû se visser un peu plus. Ce qui peut poser des problèmes. Parce qu'on voit
que là pour switcher. Bon, il reste un peu de jeu, mais je pense qu'avec sans téton, là, je pense que j'aurai un souci. Ça fonctionne. Donc en 18, 350, 100 kicks. Il fait grosso merdo, hein, parce que j'ai pas envie de me fatiguer. Grosso merdo. 61 et demi. 61 mm 5. Ce qui veut dire 62, 6 cm,2. Vraiment petit mode. Hein. Même avec un... Moi je mets tout le temps dessus un Kaifun ou un Roshian. Vraiment top. Switch, le Switch, alors faut savoir que le Switch arrive un peu crunchy aussi, il faut qu'il se fasse. Hein. Pardon, en 2-3 jours c'est déjà beaucoup mieux. Et il y a encore moyen d'améliorer. Bon, on verra ça après. Donc voilà, en 350. Ensuite, en 490, que faut-il ajouter en 490? Eh bien, il faut ajouter la petite bague. La petite bague, c'est celle-là, mais là, il faut ajouter la bague de 1,5 cm. Tac. Tac. Toujours un peu de mal à trouver le pas 10. Mais je pense que je l'ai un peu flingué au début, en tout cas. Au début, je me suis un peu enflammé. Et sinon, il marche très bien. Voilà, pas de problème en 490. Et vous voyez, la course n'est plus du tout la même là. Paf, je viens en butée. Mais moi, j'aime bien quand ça vient en butée en même temps. Switch assez court, et hop, verrouillage. Alors oui, les trous des vents, il y en a dans cette configuration là. Les évents que je vous ai montré dans le Switch qui ne fonctionnent une fois déverrouillés, les petites fentes, le dégazage se passerait par ici. Une fois verrouillé, il y a 4 trous dans le tube. Les petits trous, on les voit là. 1, 2, 3, 4. Donc niveau dégazage, pas de souci sur ce mode. 490, impeccable. Ok. En 490, il mesure. Est-ce que je suis bien à 0? Je suis bien à 0. En 490. Il va mesurer 76, 7 cm 6. Qui reste très petit. Et alors donc c'est pareil, le Switch il est plus ou moins long et agréable selon les configs. Bon, on verra ça plus tard. Je vais le passer pour finir avec ces histoires de taille et d'accu en 18-650. Là évidemment il faut utiliser le tube long. On va dévisser le Switch. Pas entièrement, hein, juste le reculer. Visser le top cap. Et revisser le Switch. 18-650. Toujours un Switch très court. Mais un léger gap qu'on n'avait pas sur la 490 par exemple, où ça venait complètement flush avec la bague de locking. Donc voilà, en 18-650 ça commence à être bien lourd et bien grand. Ceci dit, à peine plus long qu'un Provari Mini. Vous voyez là,
qu'est-ce que je fous? C'est dur à l'envers là. Ouais, c'est peut-être 1 mm de plus qu'un ProVario Mini. Alors que le ProVario Mini est en 18-350. Et lui il est en 18-650. Donc ça reste un mode. Pour peu, évidemment il n'est pas boosté là. Hein, pour peu qu'on ait un coil à un ohm qui est en fait aussi encombrant. Qu'un ProVario Mini. Donc voilà pour l'histoire. Maintenant, je vous ai dit combien il faisait en 18-650 ou pas? Je ne crois pas. En 18-650, il nous fait grosso modo 91,5 9 cm et des brouettes. Très bon, très bien. Pardon, un début de crève comme d'hab. Passer 3 heures dans les transports, dans le froid toute la semaine. Bref. Donc voilà, un mode en 22. Hein. Si je ne m'abuse, un mode en 22, 21,86, 21,90, donc 22 quoi. Très bonne conductivité, switch une fois qu'il est fait assez agréable dans sa config originale, bien que, alors maintenant c'est là que ça va se compliquer. Quand je l'ai reçu, quand j'ai commencé, je ne connaissais pas trop, enfin j'avais pas super étudié la question, et moi j'aime beaucoup la beauty ring, c'est-à-dire que je laissais systématiquement la beauty ring au milieu parce que je trouve que niveau design, on va aborder le sujet. Je trouvais qu'au niveau design, moi personnellement, j'aime bien que la bague soit là. Bon, ok. Donc je me suis pas trop posé la question. Pour moi, il devait se monter comme ça au départ. C'est-à-dire que avec ma 18-4, parce qu'on rallonge le tube évidemment, et on a vu que c'est le switch qui vient caler la batterie. Sauf que avec la bague, déjà la batterie n'est pas calée, et en plus on peut pas switcher puisqu'on est verrouillé là, sans pouvoir rien faire ici. Donc moi ce que j'ai fait naturellement quand j'ai commencé avec ce mode, et qui s'est avéré a priori ne pas être une vraie fonction, mais qui pour moi marche très bien, j'ai utilisé ce plot là. Alors évidemment j'avais vu cette chose, j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos qui parlent de ça, mais j'avais vu cette chose quelque part, j'ai rien inventé. C'est-à-dire que je ne vissais pas complètement cette vis. Donc on comprend bien qu'une fois quand elle est vissée, bon cette pièce remonte un petit peu, on voit un léger gap là en dessous. Mais si on la dévisse un peu, cette pièce remonte beaucoup plus, on voit un gros gap là. Ce qui veut dire que on peut venir récupérer à ce niveau-là ce qu'on a perdu avec la beauty ring. J'espère que c'est compréhensible. C'est pas suffisant encore. À savoir que le petit pin là qu'on vient foutre dans le machin, de toute façon, quand ça remonte, il est plaqué contre cette pièce de ce pôle en argent. Donc on dévisse jusqu'à trouver le bon compromis. C'est pas encore assez. Bon. Et évidemment, alors j'ai pas fini. Hein. Quand je faisais ça, donc en fait, il faut quand même pas mal le dévisser. Hein. Bon, évidemment, il faut qu'il soit quand même vissé. Donc là, carrément, il est bien dévissé. Hein. Ouais, je dois pas être mal là. Mais on va voir, parce que quand on fait ça, si on s'amuse à ça, il faut faire autre chose. Voilà, je pense que je vais être bon là. Voilà, là je suis bon. Ok, là je suis vissé à fond et j'ai mon... Je peux même le revisser un chouïa. Sauf que... ça fire tout seul quand on le pose dessus, évidemment. Parce que
le ressort est trop court. Et donc, crée de jeu, n'ayant pas trop réfléchi à ce que je faisais, j'avais mis d'entrée le gros ressort. Le long ressort, on va dire. Alors, on va essayer de remettre ça en place. Tac. Et on va essayer de trouver le bon compromis. Du coup, vous comprendrez bien, c'est juste de la logique qu'avec le gros ressort, le long ressort, voilà, ça on voit, et je peux le poser sans que ça fire. Par contre, ça branle un peu, évidemment. Mais pas catastrophique. Hein. Donc on peut garder cette beauty ring si ça nous plaît en faisant ça. Par contre, a priori, ce n'est pas une fonction d'ajustement du switch reconnu par Atmo. J'en ai discuté avec le vendeur de MyFreeSig qui lui trouve aussi que ça peut permettre d'ajuster, bien que il serait conseillé de visser bien à fond tout ça. Je pense surtout pour une histoire de branlage de branlage de switch, quoi, évidemment. Alors, évidemment, ça c'est valable avec une 350 plus kick. Donc on peut évidemment kicker ce mode sans souci. Petit conseil pour placer le kick, le placer par le dessous dans le tube du haut, surtout le 2 hein, avec ces deux pins qui sont très chiants. C'est vraiment très ajusté, c'est très bien. Donc là on va être en 350 plus kick et il va sûrement falloir réajuster. Voilà, avec le kick on est plus long qu'une 490, donc là c'est juste ridicule. Donc là on peut revisser, je pense, est-ce qu'on peut le revisser complètement? Je ne sais pas, on va essayer. Enfin après c'est à vous de voir, en fonction de votre usage, vos accus, kick, pas kick, votre sensation au switch. Ouais, impeccable avec 380. Ah oui, puisque cette king, oh, je suis bête comme à bouffer du foin. Puisque cette beauty ring est prévue pour récupérer ce qu'on, pour utiliser le kick, pardon. Évidemment, on peut verrouiller le pôle négatif à fond dans le switch et ça flush quand on fire. Et moi, j'aime bien quand ça flush, quand ça fire. Voilà, encore un truc. Qu'est-ce que c'est que cette pièce là? Alors ça c'est un... Alors du coup, ce que je vais faire, je vais redémonter. Paf. Le pôle négatif d'origine est comme ça. Ok, le pôle supplémentaire est comme ça. Alors on voit la différence d'épaisseur de cet écrou en haut. Et c'est très peu, hein. C'est très peu, mais c'est peut-être c'est à peine 2 fois plus haut, quoi. Non, c'est assez ridicule, mais ça change pas mal de trucs. Alors ce pôle supplémentaire, je l'ai pris chez MyFreeSig en France. Il s'appelle... Alors il y a pas mal d'options hein, pour les modes de Atmo Mechani. Il y a pas mal de pièces en option, ce qui est assez appréciable. On peut commander des pièces. Alors il n'y a pas tout chez MyFreeSig. Il y en a plus sur le site officiel évidemment. Mais on en trouve déjà pas mal chez MyFreeSig. C'est d'ailleurs chez MyFreeSig que j'ai pris mes drip tips aussi Atmo. Voilà. J'ai mis ça à l'envers, putain je fais n'importe quoi.
Hop, le plastique noir vers le haut, évidemment. Voilà. Et cette pièce s'appelle... Alors attendez. Longer bottom quelque chose. Alors attendez. Mode Nemesis. My Free Sig. Longer contact. Alors attendez. Long bottom contact pour Nemesis. Long bottom. Donc il y a le long bottom qui vient se mettre là. Pour 4,50 €. Fait par Atmo, hein, c'est une vraie pièce. Plaqué argent pareil. Il y a un long upper. Un long upper contact qui vient se mettre. Il y a un long upper contact qui vient se mettre dans le top cap, qui lui a juste une vis plus longue a priori. Je pense que c'est plus la vis que le contact ici. Et du coup, vu qu'il est plus long, on va le visser moins loin. Ok, il y a toujours le contact avec la taux. Et du coup, mon problème de vouloir utiliser la beauty ring même sans kick est réglé puisqu'on récupère la longueur de cette ring avec ce upper contact. Donc voilà à quoi sert le long upper contact que je n'ai pas mais que je vais sûrement prendre. Et puis on peut aussi racheter des contacts d'origine, on peut racheter... il y a plein de différents top caps. Il y a des top caps un peu en cône si on veut utiliser des atos qui font pas 22 mais qui font 18 par exemple. Il y en a en 16, je crois qu'il y en a en 18. Alors il y a du 16 mat, du 20 mat, du 16 brillant, du 20 brillant. On peut racheter juste le switch aussi, on a abîmé son switch, le bottom switch. Je pense que c'est que cette pièce là avec le logo. On peut racheter l'airflow, le flat top, le flat cap pour Nemesis. On peut racheter la petite pin du switch. Enfin c'est vraiment bien ça. Franchement c'est vraiment bien. Ensuite, alors j'en finis avec ce long bottom contact dont c'est la tête qui est plus épaisse, ce qui permet bien entendu de réduire pour le coup la course. Là où on était non je dis une connerie, j'ai rien dit. Avec ce long, on a moins à presser, moins loin. Mais vraiment c'est même pas un mini, c'est un demi-millimètre, c'est ridicule mais c'est assez appréciable honnêtement. Donc voilà à quoi sert cette pièce. Et enfin, pour en terminer, parce que... Enfin, en terminer. Oui, en terminer. J'ai acheté ceci. Qui... Ah, je viens de voir que chez My Free Sig, ils ont des tubes aluminium Nemesis en couleur. C'est-à-dire, c'est juste ce tube-là avec le logo. J'ai l'impression, à 29,90. Ça, c'est nouveau, ça vient d'arriver. Est-ce que c'est disponible? Non, ça en stock. Il y a plusieurs couleurs, mais est-ce qu'on peut choisir sa couleur? A priori, oui. Habillez votre Nemesis en couleur. Tube aluminium pour Nemesis, disponible en noir, bleu, violet, gold et rouge. Alors personnellement, je trouve ça assez moche. Mais pourquoi pas? En tout cas, ça a le mérite d'exister. Donc c'est de l'aluminium, alors que je pense que là, évidemment, on est en stainless steel. Je crois que l'aluminium a une très bonne conductivité. Par contre, c'est plus fragile, évidemment, au niveau des pas de vis comme au niveau du reste. La gravure a l'air de très bien sortir sur l'aluminium. Allez voir sur My Free Sig. Pour ceux qui ont un Nemesis et qui voudraient le customiser. Perso, je trouve ça laid. Voilà. Ok. Mais c'est toujours sympa de pouvoir customiser ces modes. Donc on a vu le long bottom contact qui sert à raccourcir et à faire un switch quasiment tactile. Et chose assez intéressante, c'est qu'on peut transformer ce switch qui est un switch à ressort classique. On peut le transformer en switch magnétique.
Switch magnétique pour 7,90 € les deux rondelles aimants. Bonjour chez vous. Ça doit être moins cher chez Nemesis Atmo Micrani, Nemesis Accessories. Non, c'est où? Nemesis Supplies. Yes, ça doit être dans Supplies. Je les trouve pas, enfin vous les trouverez. Ah si, 7 € quand même sur le site officiel. La paire de ressorts quoi, la paire de d'aimants. Et donc il y a effectivement les Nemesis Anodized Aluminium Tubes. Bon, why not? Et alors ils existent, en fait c'est des tubes d'un seul tenant et qui existent en plusieurs tailles. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est d'un seul tenant, hein, que du coup ça sera pas avec des extensions, mais on peut acheter un tube en couleur 18350, 18490, 18650 d'un seul tenant en couleur. Alors why not? Bref, on va finir notre histoire. Les ressorts. Comment on installe les ressorts? Les aimants, je vais y arriver. Hein. Ok, les aimants, tout le monde connaît. D'un côté, ça s'attire, d'un côté, ça se repousse. Donc on vient en fait, on enlève tout du switch, on enlève le petit ressort autour du plot, on enlève tout en fait. On vient en foutre un au fond. On vient checker, évidemment, il faut les mettre dans le sens où ils se repoussent, donc là je suis bon. Tac. Alors évidemment, si on lâche, il va sortir et il va se barrer. Donc on retient un petit peu au niveau de l'encoche pour le pin, parce qu'il faut quand même mettre le pin. On retient comme ça. On vient mettre son pin. Et tout bêtement, on vient fermer le tout. Oh, et le pin décolle, parce que... Alors attention, encore une fois. Peut-être mettre le pin après, voilà. On reste bien pressé. Ok, et puis je vais mettre le longueur contact, on s'en fout. Donc plus de ressort. Alors pareil, au début j'ai été dubitatif, j'ai pas été super emballé, je trouvais que ça crunchait, etc. Et finalement, après quelques jours, je trouve que le switch est beaucoup mieux en magnétique. Voilà, c'est mon expérience, certains peuvent en avoir d'autres. Moi je trouve qu'il est beaucoup mieux en magnétique. Ça c'est dit, ça c'est fait. Pour moi il n'y a pas photo, franchement c'est du beurre. Alors à savoir que quelle que soit la config, enfin en tout cas pour moi, sur le mien, le switch ne marche bien, très bien qu'au milieu. Qu'en switchant au milieu en tout cas. Si on... Enfin là je suis en train de contredire, mais il y a des coins. Sur les coins ça marche, bon. Je crois que c'est pire avec les ressorts. Mais j'ai constaté quand même que sur les côtés, bon ça marche. Je dis des conneries, en tout cas avec les aimants ça marche. Mais je sais qu'au début c'est assez chiant, c'est crunch au début, pendant quelques jours on se dit c'est de la merde ce switch. On est déçu quoi. Oh là là, c'est parti quoi. Mais en fait il est bien ce switch, parce qu'en fait quand on va, qu'on est comme ça, on a souvent le plat du doigt ou enfin faut essayer de switcher. Si on va switcher comme ça évidemment, mais personne switch comme ça, et en plus ça fonctionne, mais c'est beaucoup moins agréable. Mais si on vient switcher juste à plat, et avec les aimants, pas de fire. Il faut pas grand chose pour que ça fire, mais ça fire pas. Par contre ça va firer si on joue avec mon histoire de remonter le plot là, si on dévisse le plot pour ajuster son tube avec ses vacus,
Vous allez voir tout de suite. Juste pour l'exemple. Là ça fire. Avec les aimants, je sais pas si vous entendez, ça fire direct dès que je le pose. Mais ça fire direct dès que je le pose à partir du moment où ce pin n'est pas complètement serré. Dès lors qu'il est complètement bien installé dans le switch, il n'y a aucun souci quoi. Ce pas de vis, ouais. Et ils sont top les pas de vis, attention, hein. C'est juste l'entrée, l'arrivée qui j'ai dû un petit peu tordre, je sais pas. Là ça fire pas. Donc super, moi donc du coup je le garde en aimant. Depuis quelques jours j'ai arrêté le kick parce qu'en fait je me rends compte, moi qui étais un fervent défenseur du Evolve, qui est très bien, hein, qui est bien meilleur qu'un Sigelei ou qu'un... Merde. Qu'un Sigelei ou un Smoke, parce que c'est un courant lissé. Alors peut-être... non, mais je pense pas. Je me rends compte que c'est quand même bien meilleur sans switch la vape, quoi. Sans kick la vape. Bien meilleur sans kick, quoi. Alors évidemment, il faut monter un coil vers les 1 ohm, voire un tout petit peu moins, 0,8, 0,9. Évidemment, on a une perte de patate au fil de la décharge de la Q. Mais ça reste une vape beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable que kicker, même avec un Evolve. Bon là je suis bien. Et voilà. Donc toujours utiliser des bons accus. Il n'y a pas que les AW dans la vie, mais utilisez des bons accus, surtout si vous faites de l'ULR, surtout si vous kickez pas et surtout si vous n'utilisez pas de vape safe. Les AW sont très bien, elles sont très chères. Je crois que les FS ça le fait. Attention, des fausses batteries traînent. Alors on va en parler. Je suis désolé, mais moi je vais en parler. Donc on a fait le tour du Nemesis. Je crois. Il me semble. Je crois qu'on a bien fait le tour. Là je suis à 0.9 sur Russian 91%. AW 490 sans kick, switch magnétique égale bonheur. La Q doit pas être à bloc, mais ça va très bien. En fait, sans kick et sans vape safe, j'ai remarqué que les vape safe atténuaient un chouïa, j'ai l'impression, le signal. Alors je conseille pas de pas utiliser de vape safe, c'est juste mon avis personnel. D'ailleurs j'ai mis 6 mois moi-même à me décider à me passer de vape safe. Je l'assume pas trop, ça me fait un peu flipper. On verra. De toute façon, on le sent, a priori, dès que ça commence à merder, ça chauffe. Faut mieux éviter ça, mais a priori, avec des bonnes batteries, ça doit pas arriver tant qu'on reste dans les 0,8, 0,9 ohms. Après, si vous descendez en dessous, je dis rien, c'est votre problème. Et faites pas ça avec des Trustfire ou des je sais pas quoi, n'importe quoi. Alors, on va en parler. Les AW. Que tout le monde connaît. 2 secondes.
Les AW que tout le monde connaît, qui sont les batteries assez chères, qui sont plus ou moins 2 fois le prix d'une Efest. C'est pas une marque, hein. C'est pas une marque, c'est une norme. C'est-à-dire que c'est un chinois, je crois. Hein. Je peux dire des conneries, mais bon, en gros, c'est Andrew Chang, AW, qui commande des accus chez Panasonic, chez je sais pas qui d'autre, qui les teste, qui les enrobe s'il passe ses tests. En fait, il a une norme, il demande aux fabricants des accus qui font ci, qui font ça, tac, tac, tac. Il les reçoit, il les check. Si ça passe le check, il les enrobe de rouge, il fout un sticker AW dessus, et voilà, il les vend à son nom, entre guillemets. Très bien. Tout le monde les conseille. Alors, je sais pas si c'est un super plan commercial d'Andrew, qui doit s'appeler Andrew, comme moi je m'appelle Chiquita. Donc on voit tous les reviewers qui conseillent les AW. Certains tests ont montré que c'était effectivement de bons accus, c'en est sans aucun doute. Par contre, il y a de plus en plus de faux AW qui tournent sur des shops français, en tout cas, étrangers sûrement, moins cher. Alors je me suis fait avoir comme un débutant, j'en ai commandé sur un shop français que je ne citerai pas. À un prix imbattable, les deux, je sais plus, les deux pour 14 €, je crois, ça faisait 7 € alors que c'est 9 €, enfin bon, bref, en gros, hein. J'en ai commandé 6, des 350. Je les reçois direct dans les déballants, j'ai constaté des trucs chelous, c'était pas le même rouge, c'était pas le même sticker. Il n'y avait pas tous ces logos, toutes ces mentions, il y avait juste écrit IMR 18350, je crois qu'il n'y avait même pas le reste. Enfin, c'était pas clair quoi. Franchement, direct, j'ai vu qu'il y avait un problème. Ceci dit, on voit que selon les shops, on a déjà des différences sur les vrais. Pour moi, là, j'ai des vrais. On voit que le logo recyclable, il y en a un qui est noir, il y en a un qui est blanc, transparent. Ok, ici là. Celui-là est transparent, celui-là est noir. Le CE est pas le même logo. Enfin, on voit qu'il y a des différences. Mais j'en ai acheté sur Pink Mule et sur Taclop, sur Taclop ou Vapoclop, Taclop, je crois. Et a priori, j'ai été en contact avec Andrew, qui m'a dit que j'ai envoyé des photos, que ceux-ci étaient sans souci des vrais. Et les photos de ceux que j'ai. Alors j'en ai plus évidemment. Le shop a eu la bonne idée de me les rembourser, même si j'ai dû discutailler pour rien parce que. C'est des faux, point barre, mec. Franchement, c'est des faux. C'est de la merde, c'est pas cher. Tu t'es fait peut-être avoir ou t'essayes de faire un dublé, j'en sais rien. En tout cas, je trouve un peu limite le temps qu'il a fallu discutailler, te les renvoyer, payer les frais de port à mes frais. Ça, je trouve ça vraiment limite. Être remboursé moins cher que le prix des accus, tout ça parce que j'avais eu des coupons promo qui du coup ont disparu. Enfin. Franchement, quand on fait une connerie, on n'essaye pas de discuter, de dire qu'on les a testées, qu'elles sont aussi bien que les vraies, de raconter n'importe quoi, tout ça pour gagner, me rembourser 3 € de moins que le prix des accus. Enfin bref, tout ça est assez lamentable. Alors je suis convaincu qu'il y a des grossistes qui carottent les vendeurs, mais je suis aussi convaincu qu'il y a des vendeurs qui veulent carotter, ou qui veulent voilà, trouver les bons plans. Mais de là à dire n'importe quoi pour se justifier, je trouve ça naze quoi. Voilà, point barre. Fait qu'il y a des shops qui auraient réagi autrement et qui auraient déjà supprimé du catalogue ce que je vais voir de ce pas et corrigé en plus des fiches totalement hallucinantes. Alors je vais pas citer la marque, pas de conneries. Pas citer le shop. Je suis pas un cow-boy de la vape. Qui va régler ses comptes en vidéo comme certains qui profitent entre guillemets de leur statut pour tout le temps ouvrir leur grande gueule sur des shops en citant les noms, etc. Alors si tu vois de qui je veux parler, sans déconner, ça me révolte aussi quoi. Et la guéguerre entre reviewers aussi, c'est un peu pénible. Alors, voyons voir cette fiche. AQ IMR 18350. Alors déjà, la notion d'AW a disparu. Ah non, elle n'a pas disparu, non. Elle n'a pas disparu du tout.
Sur les photos, on voit d'ailleurs, c'est la photo est correcte, c'est bien les faux hein, sur la photo, c'est-à-dire qu'il y a le sticker qui est un peu plus gros, qui est un peu plus moche, et il n'y a pas toutes les notions écrites sur la batterie. Et la description, c'est ça le pire, c'est que je lui ai dit en plus, ça fait maintenant 15 jours, il est au courant. Ces accus IMR, ouais, ça a été un peu modifié quand même. Estampillé AW, alors super, estampillé AW, ouais. Ils sont au format, ok. Ça veut dire quoi, estampillé AW? Soit c'est des AW, soit ça n'en sont pas. Estampillé AW, c'est du vent, c'est de la merde. Avant c'était pire, c'était écrit fabriqué par AW, alors qu'AW ne fabrique pas d'accu. Bravo les shops quoi. Bref, c'était petit coup de gueule sur les accus parce que franchement ça m'a saoulé, j'ai perdu une semaine à batailler, discutailler, renvoyer, me faire rembourser, casse-couille quoi, casse-burne. Franchement, merci quoi, la perte de temps. Donc je vais commander des vrais AW directement, plus j'en avoir besoin de pas mal. À Andrew, il y a tout un plan, un tuto de Giletto du forum, qui a un super topic pour commander des AW à la source, directement, direct par PayPal. Il faut envoyer une commande PayPal avec le détail de ce qu'on veut, un règlement. Vous trouverez ça facilement. Vous cherchez tuto AQAW, Giletto. Vous trouverez ça, vous me demandez. Et par contre, ça vient par bateau, donc ça vient par bateau de Chine, j'imagine. Donc ça met 4 à 6 semaines, je crois. Mais au moins, on les a au meilleur prix, vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et ce sont forcément des vrais. Voilà qui est fait. Faites attention où vous achetez vos AW. Demandez à des gens. Essayez de trouver les revendeurs officiels AW. Elles sont chères, elles sont bien. Il y a sûrement aussi bien, il y en a plein d'autres. Mais attention quand même. D'ailleurs, il est temps qu'ils nous trouvent une technique pour nous faire des 350 qui ont une autonomie meilleure, parce que c'est un peu pénible quoi. D'en avoir 4 sur soi par tous les jours, c'est un peu chiant. Moi, il m'en faut 2-3 au travail, et j'en prends 4, comme ça je suis peinard. Mais si vous pouvez faire des petits accus qui durent plus longtemps, ça viendra forcément avec le temps et la technologie, mais c'est un petit peu long. Enfin voilà, la review du Nemesis et autres tergiversations. Super mode si vous avez les moyens. J'ai pas parlé du clone parce que c'est pas la peine d'en parler, mais franchement, allez s'acheter un clone chez FuckTech à 20 € ou je sais pas combien, j'en ai rien à foutre, avec le logo, avec le nom du modeur, avec tout identique quoi. C'est vraiment être un gros naze quoi. Ouais, j'ai un Nemesis trop bien. Et ça te sert à quoi d'avoir un Nemesis puisque c'en est pas un? Ça sert à quoi? Franchement, ça sert à quoi? Ils auraient pu mettre un autre logo, ils auraient pu éviter de mettre les mêmes logos. C'est ridicule. Regardez les dernières vidéos de Todd où il parle pas mal de ces histoires. Chacun a son histoire, chacun a son budget, mais acheter un Nemesis clone, c'est de la connerie. Je suis désolé, c'est mon opinion. Vous avez la vôtre. C'est votre problème. Ouais, salaud de riche. Salaud de riche, qu'est-ce que tu connais de ma life? Salaud de riche, elle est bonne celle-là. Voilà. Prochaine review. Le Gust Lord. Alors j'ai déjà fait le Gust normal, mais je vais faire le Gust Lord parce que il est très joli. J'attends encore des petites pièces, donc j'attends pour le faire avec son top cap Airflow Control, avec son petit design bien joli, tout ça. Qu'est-ce que je dois faire aussi? Il faudrait que je refasse un tuto montage Kaifun Light Russian parce que Microcol Coton bonheur. J'en avais déjà fait un vite fait sur le Rocket, je crois, enfin je sais pas. J'ai amélioré ma technique
c'est super bien, ça marche super bien. Voilà, en 5 minutes. Je vous referai ça pour ceux que ça intéresse. Et puis j'attends un atto aussi, un atto de chez Gus toujours, un Aiolos qui est une sorte de stéroïde. Ça a l'air assez proche du stéroïde, je vais voir ça. Ça a l'air très sympa. Voilà les reviews à venir, donc ça sera pas tout de suite parce que j'ai encore 1 semaine et demie, 2 semaines de gros boulot. Mais j'essaierai de faire quand même le Gus Lord dans la semaine. Et puis voilà, en attendant, bah, comme d'hab, on continue la vape parce que c'est cool. La review liquide aussi. La review liquide. Il faut que je compare des vanilles là parce que j'attends mon Grant. Je referai un vrai comparo. Moi je suis toujours fan du Goose Juice, mon petit canard préféré. J'ai vu pas mal de bons retours suite à ma vidéo, je suis content. Certains trouvent une note poivrée que moi j'ai jamais ressentie, ou en tout cas je la qualifie pas de poivrée. Regardez comme il est beau ce liquide. Le Grand de temps en temps c'est bien aussi, il m'en restait un fond, il est très bon le Grand, j'aime les deux en fait, c'est proche tout en étant différent. Voilà, je crois que ça vaut le coup, en plus le goût est assez abordable. Bon, je vais pas faire 3 plombs sur les jus, ça sera une prochaine review ou pas. Bon week-end à tous, à bientôt, bonne vape, ciao.